Favorite, F-A-V-O-R-I-T-E. Tabouret, T-A-B-O-U-R-E-T. Absquatulate. A-B-S-Q-U-A-T-U-L-A-T-E. That's correct. Guy Trilby, un quadragénaire vulgaire à tendance sociopathe et misanthrope, profite d'une faille dans le règlement des concours d'orthographe, habituellement réservés aux enfants de 10-11 ans, pour y participer. Malgré les insistances des parents et les stratagèmes des organisateurs, il va atteindre la finale nationale. Okay, my bad. You must be our host for today. No, I'm not. I'm the winner. Bad Words est le tout premier script écrit par Andrew Dodge, qui n'a rien fait depuis, mais qui, paraît-il, va participer à l'écriture de Space Jam 2. Son scénario pour ce film a été sélectionné dans la blacklist d'Hollywood en 2011, ce qui lui a valu l'attention de Jason Bateman, qui s'est jeté dessus afin d'en faire sa première réalisation pour le cinéma. Bateman s'est également emparé du rôle principal. Catherine Hahn joue la journaliste qui essaye en vain d'en savoir plus sur lui, Allison Janney et Philip Baker Hall interprètent les directrices du concours, et Rohan Chand, qui joue Mowgli dans les films éponymes d'Andy Serkis sortis sur Netflix en décembre, prend le rôle du gamin qui essaye de faire fondre le cœur de pierre du personnage principal. Will you just say something bad, you fucking Quaker? Motherfucker. La première mondiale de Bad Words a eu lieu au Festival de Toronto en septembre 2013. Puis, après être passé au South by Southwest, le film est sorti en 2 fois aux États-Unis, de façon limitée le 14 mars 2014 et plus largement 2 semaines plus tard. Il est également sorti au Canada et aux Émirats Arabes Unis. C'est donc une comédie indépendante, pas exactement pour grand public, qui n'est pas sortie dans beaucoup de pays, et avec un casting qui ne va pas forcément attirer les foules en France. Ce n'est pas vraiment une surprise qu'il soit parvenu dans l'Hexagone uniquement en Blu-ray et DVD le 7 octobre 2014. C'est plutôt l'inverse, je m'attendais pas du tout à voir ce film en DVD ici. Le film a gardé en France le titre Bad Words avec le sous-titre Concours de gros mots, alors que le Québec avait bien compris que simplement gros mots ça marchait parfaitement bien. I wish there was one word that had all the vowels in it, you know, but in alphabetical order. Facetious. Son of a bitch. On a l'impression d'avoir vu cette histoire des milliers de fois. Un personnage principal insupportable qui déteste absolument tout, finit par s'adoucir au contact des autres et devient du jour au lendemain un personnage tout mignon et méconnaissable. Bad Words s'essuie les pieds sur ce trope. Le film garde son esprit méchant de bout en bout, tout en laissant à Guy Trilby assez de qualité pour qu'on s'attache à lui. On sent que Bateman s'éclate autant devant que derrière la caméra, et d'ailleurs tous les acteurs apportent quelque chose à leur personnage, même le jeune Rohan Chand. Par contre, Philip Baker Hall n'articule aucune de ses lignes, et c'est un peu un comble vu le film et vu son rôle. Nice threat. Is that what that is? It's a safe prediction. Losers lose, Mr. Trilby. En bref, si Butter était un feel-good movie sur une compétition insignifiante, Bad Words est son équivalent méchant et irrévérencieux, mais tout aussi drôle et agréable à regarder. Ainsi se conclut cette première saison de Vous n'avez encore rien vu. J'espère que le format vous a plu et que je vous ai fait découvrir plusieurs films. Point bonus si vous les avez regardés et appréciés. Je pense continuer cette émission en essayant de sortir de temps en temps du monde anglophone. Si vous connaissez des films qui correspondent aux critères et que vous aimeriez me voir en parler, je suis à l'écoute de vos propositions. Je serai bientôt de retour avec une nouvelle vidéo et en attendant, je vous dis bon film, bonne soirée et à la prochaine!